Et lui, il accélère et il les fait sortir de la roue un par un. C'est incroyable. Et quel phénomène! Il a 19 ans. Bonjour à tous et bienvenue sur Pole Position, l'émission consacrée au cyclisme et à Paul Sexas. On est là pour vous avec Nathan. Salut Nathan! Bonjour Thibaut, bonjour à tous nos amoureux de cyclisme et surtout de Paul Sexas. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la grande preview du Tour de France. Yes, alors avant de commencer, j'aimerais vous dire un peu plus de détails sur notre organisation pour le Tour de France. Donc on va essayer de vous sortir une vidéo tous les jours pour débriefer l'étape, centrée point de vue Paul Sexas. L'idée c'est d'être succinct, surtout si c'était juste une formalité pour notre polo. Par contre, pour les étapes importantes, on prendra le temps qu'il faut évidemment, Nathan. Et je vous invite à vous abonner pour ne rien rater de ce Tour de France à nos côtés. Le Tour de France, c'est un mois dans l'année, en plein été. L'idée, c'est d'en profiter, c'est d'avoir le sourire, d'avoir la banane. On sera de bonne humeur dans les bons moments comme dans les moments plus compliqués. On sait que sur 3 semaines, il y aura des jours plus compliqués. On espère le moins possible pour notre polo. Mais voilà, l'idée c'est de rester positif, hein. C'est peut-être son dernier tour des 10 ou 15 prochaines années où il pourra courir avec moins de pression, adapter ses ambitions jour le jour. Alors autant que nous aussi suiveurs, on conserve notre enthousiasme et qu'on prenne ça tranquille, hein. Bah, tout à fait. Et puis, on va essayer de faire une quotidienne, comme tu l'as dit. Ce sera un jour, une étape, un épisode. Voilà, c'est le projet. Voilà, alors on promet pas qu'on sortira toujours à l'heure parce que des fois vous travaillez, nous aussi ça nous arrive. Alors même si on a des congés, il y a des fois où il y aura des jours de travail, on regardera potentiellement en replay, et, donc la vidéo sortira peut-être un peu tard, mais en tout cas on va essayer de faire ça. On sera là. Ouais, on sera là. Dans cet épisode, on va vous faire un petit topo sur les étapes importantes du Tour de France. Puis on verra les principales équipes, on s'interrogera sur la stratégie à suivre pour Paul Sexas, et puis enfin un petit tour d'horizon des autres coureurs, notamment nos Français. Alors sur les étapes clés, celles notamment qui vont intéresser Paul Sexas, celles que si vous travaillez justement, je vous conseille d'enregistrer. On a tout d'abord la première, hein, celle du Le samedi, parce que ça chrono, va être le contrôle, voilà, le contre-la-montre par évidemment. équipe. Tout le monde attend ça. Ça va te permettre de fixer une certaine hiérarchie du début de tour, en tout cas, même si les quelques secondes gagnées auront qu'un faible impact au bout de 3 semaines. Ce sera Il y aura psychologique. déjà, voilà, il y aura déjà un impact psychologique qui sera prêt. Et voilà. Et en tout cas, moi j'aime bien ce format, donc comme je l'ai déjà dit, je vais être à fond là, ça va Ça être permet de mon faire étape monter toute préférée. une équipe sur le podium aussi, ça, pour la cohésion, c'est bien. Ouais, effectivement, t'as raison. Et puis nous aussi, le fait d'avoir un Français, Paul Sexas, qui va jouer le général, ça va nous aussi donner pas mal de challenges. Bien évidemment. Ensuite, l'étape que j'ai notée, alors, à mon avis, il se passera pas grand-chose pour les leaders, mais c'est quand même l'étape reine des Pyrénées, avec col d'Aspin, col du Tourmalet. Donc ça a toujours Ça fait de... envie. Ouais, c'est les classiques, j'ai envie de dire, des Du Tour de Pyrénées. France. Par contre, on est sur un final qui est mal plat, sur des très petits pourcentages, hein, sur la fin, 19 km à 4%. Donc c'est pour ça que je vois mal les leaders du général se battre. C'est un peu trop tôt, elle arrive trop tôt dans le tour, dès la 6e étape. Mais voilà, c'est quand même l'étape reine des Pyrénées. Après, la Oui. question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Pogacar aura envie de mettre tout le monde d'accord dès la première étape en montagne? Ça peut arriver aussi. Ouais, on aura l'occasion de se la poser dans l'épisode de la veille, mais moi j'y crois pas, hein. Là, comme je te dis, il y a trop de place sur la fin, enfin c'est des Ouais, 4%, ça va s'organiser. Par contre, on peut avoir des favoris, voir si tout le monde est déjà en forme, hein. On a ouais, c'est ça. quelques incertitudes sur la Faudra condition suivre. physique de chacun. Ça sera l'occasion déjà de voir si ça passe, si tout le monde passe le Tourmalet, hein. Les plus de 2000 Mm. mètres dans le tour, il n'y en a pas 50. Donc voilà. Aspin Tourmalet, Une c'est toujours un première classique des Pyrénées qu'on mise aime en bien voir. bouche. Effectivement. Alors ensuite, celle-là,
moi je le suis noté. J'ai vu qu'il n'y avait pas grand monde qui l'avait surligné. Moi je la surligne au stabilo. On est sur l'étape du mardi, la 10e étape, celle le lendemain de repos. Donc c'est celle du 14 juillet là. On est sur 166 km, il y a 3800 mètres de dénivelé positif. Et là, moi je vous disais dans un épisode précédent que je pensais que Pogacar il pouvait faire des coups, hein. Et là pour moi j'ai un peu peur, hein, parce qu'on sera le lendemain d'une journée Ouais, de repos, donc les concurrents de Paul Sexas ils pourraient vouloir tester sa gestion de la journée de repos, ouais, ce serait sachant une bonne idée. qu'après cette étape on a 2 étapes de plat, donc il y aura le temps un peu de se remettre. Là, on n'a pas un mètre de plat dans les 80 derniers kilomètres. On a sur des ascensions de moins de 20 minutes d'effort, C'est voire un moins de peu une 15 pour mini la classique, plupart. quoi. Ouais, on est vraiment sur une mini classique. Pile poil ce qui conviendrait à Pogacar. Donc pour moi, il y a deux Ouais. cas. Et à Van Der Soit, Poel. ouais, mais bon, pour le général, plutôt Pogacar, moi qui Ouais. m'inquiète. Donc soit Pogacar, il est pas sûr de lui dans la très haute montagne, la 3e semaine. Alors là, il a l'étape parfaite pour mettre un coup au moral de ses adversaires. Soit il se sent très fort de partout, il n'a pas trop de doutes en très haute montagne, auquel cas il prendra pas forcément de risque de s'exposer et il voudra seulement avoir 1 ou 2 minutes d'avance max à l'entrée des Alpes pour conserver des forces, et aussi parce que un animal blessé est souvent plus dangereux, hein. Donc ça servait à rien de s'exposer au risque de voir Vingegaard se lancer dans des grandes manœuvres dans les étapes d'après. On est encore trop tôt. Donc voilà. Mais à surveiller, comme je dis, surtout pour Paul Sexas, lendemain de journée de repos. Ouais, je pense qu'il y aura des beaux duels entre les leaders. Et ça me fait penser, l'année dernière, dans les 10 premiers jours du Tour de France, on avait eu beaucoup d'étapes punchy et Vingegaard était là avec Pogacar, alors que d'habitude, on sait le Danois beaucoup moins punchy que Tadej Pogacar. Alors je pense que sur cette étape, il sera avec le Slovène pour jouer la victoire. Oula, et ben non mais on regardera, hein. Mais pour moi, Moi j'y si crois. Pogacar se lance dans des grandes manœuvres, j'ai du mal à voir Vingegaard. On se souvient au championnat d'Europe, il a bâché avant Oh, mais là on le est au Tour 3e de tour, hein. France, on est chez lui. On est au Tour de France, il n'a pas un Pourquoi pas? deuxième grand tour encore dans les pattes, mais il en a déjà un quand même. C'est vrai. Et pour une fois Voilà. que je dis du bien de Vingegaard, laisse-moi y croire. Mais en tout cas, il y a d'autres étapes punchy, hein, entre la première et la 6e que j'ai pas noté, mais on y reviendra côté stratégie Paul Sexas justement. J'en parlerai après. Mm. Ensuite, celle que j'ai mis en évidence, moi, c'est la 15e étape, plateau de Solaison. Donc là, Mm. non, il y en avait une avant, je l'ai pas mise. C'est là, j'ai la 14e aussi, pardon. Les aléas du direct. Hein. Voilà, j'ai la 14e étape. Avant, c'est l'étape Reine des Vosges, la 14e. Alors, il y a 6 km de plat sur la fin, mais Mm. c'est une étape à 4000 mètres de dénivelé pratiquement en seulement 155 km. Attention au délai sur cette étape. Et donc, comme je disais, c'est l'étape Reine des Vosges. Voilà, donc là, on est Euh, le samedi de la 2e semaine. S'en suivra celle du dimanche, la 15e, voilà, celle-là, où ils arrivent au plateau de Solaison, qu'on a vu, Nathan, sur le Tour la dernière fois. d'Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, exactement. Donc on est pareil, hein, donc 11 km à 9%, la rampe finale, on se souvient, c'est pentu, ça va faire mal. Et là, il y aura forcément les favoris qui joueront La victoire. la victoire. On pourrait assister plutôt à une course de côte, hein, sur celle-là. Mm. Ensuite, on aura l'étape du mardi, donc là encore, lendemain de journée de repos, le contre-la-montre, Ouais. Évian-Thonon-les-Bains, 26 km, contre-la-montre Très gros point de individuelle. passage pour Paul Sexas. Hein. Ouais, oui, ça, c'est important. J'y crois là. Alors pour la victoire d'étape, il y aura Remco, comme on l'a dit, Ouais, c'est mais un peu le problème. moi je le vois bien. Ben, pourquoi pas deuxième, hein, Bon, sur le podium. devant. Allez. Voilà, on en discutera et puis au fur et à mesure, hein, la veille de l'étape, Oui. notamment voir
Suivant ses performances, suivant s'il est en forme, mais en tout cas, il aurait toutes les qualités pour, vu ce qu'il nous a montré encore une fois sur les 2 chronos auxquels il a participé, Tour d'Algarve et Tour des Ouais, Pays Basques, cette exactement. année. Ensuite, alors, ça sera la fin de la 3e semaine. Alors, je vous ai pas mis l'étape du jeudi qui se finit à Orsières, parce qu'il est un peu moins pentu, ça risque d'être seulement le sprint dans les 2 derniers kilomètres. Mais l'étape du vendredi déjà, qui arrive à l'Alpe d'Huez, avec le col d'Ornon juste avant, qui est en petite rampe de lancement, et puis l'Alpe d'Huez et ses virages. Là, on monte par le côté virage, 14 km à 8%. On a l'habitude maintenant. Et à noter qu'elle commence par l'ascension du col de Noyer, hein, pas loin de Gap, là, pas loin du départ. Donc ça pourra aussi permettre de lancer des hommes devant. Ouais, tout à fait. Et enfin, l'étape reine, celle du samedi, la veille de l'arrivée à Paris, avec col de la Croix de Fer, col du Galibier par le Télégraphe, et l'arrivée à l'Alpe d'Huez en passant par le col de Sarenne. Voilà, l'étape reine, hein, la Croix de Fer, Galibier, Télégraphe, ça c'est toujours pareil, hein, les belles ascensions des Alpes sur le Tour de France. Moi j'aime bien quand on a une Tour de France avec le Galibier, le Tourmalet. Honnêtement, on est Télégraphe, pas ça mal, fait hein. envie, ouais. 2600 mètres là, le Galibier. On peut avoir de belles images, donc vraiment l'étape reine À ne pas sur ce tour. manquer. Voilà, ouais. Je te propose Nathan qu'on passe aux équipes maintenant, aux équipes principales. On va pas toutes les détailler, mais les starting lists sont sortis. Voilà. Et on va détailler les 5 principales. UAE Bah, d'abord avec ouais, ouais, vas-y, je te laisse. ouais, UAE donc avec Pogacar, Del Toro, Tim Wellens, McNulty, Adam Yates, Vermeersch, Politt et Grofschartner. Très grosse équipe. Euh, ouais, vas-y, On dis-nous voit tout. que l'UAE a choisi de préconiser l'Autrichien Félix Rochardner plutôt que Pavel Sivakov, hein, qui a l'habitude de s'aligner au Tour de France. Je pense que l'Autrichien est plus en forme que le Français, il l'a montré au Tour de Suisse. Et sinon, le reste, bah, c'est des habitués du Tour. Hein. Nils Politt, Timo Wellens, pour les bordures et même pour la montagne, les débuts de col, c'est parfait. On a Adam Yates, bah, lieutenant parfait en montagne pour Del Toro et Pogacar. Et on aura, qui c'est que j'ai oublié, euh, Ah, Wellens, Wallen, je l'ai dit, Florent Vermeersch. Parfait Vermeersch. Ouais, aussi pour le Vermeersch, je chrono crois que c'est par équipe. son premier, je crois, hein. Bah ouais, je crois que je l'ai jamais vu sur le Tour de France. Ouais, à vérifier. Et Del Toro, c'est son premier. Oui. Mais effectivement, moi je suis d'accord que tu as 2 rouleurs là, Vermeersch, Politt. Tu as 3 Et qui roulent. McNulty, on a oublié. Ouais, mais attends, moi je te dis 2 purs rouleurs en tout cas, Vermeersch, Politt. T'en as 3 qui roulent pas mal et passent pas mal les bosses. Là, Wellens, McNulty, Grosschartner. Je mets plutôt dans la catégorie qui roule bien et qui passe bien les bosses. Mm. T'as Adam Yates qui est vraiment chargé d'accompagner les derniers en montagne. Il sera sûrement dans les 10, hein. Quand il y a un groupe de 10, tu auras sûrement Adam Yates, Del Toro, Pogacar, hein. Mm. Voilà. Donc équipe très solide à la fois en montagne, à la fois en contre-la-montre. Oui. Ça Très peut, équilibré. ça peut faire mal. Côté, eh ben, je te propose qu'on passe à la Visma. Ils sont où les Visma? Ils sont là. Alors, Campanarts, Mm. Affini qui malgré sa chute participe, Hagenes, Jorgensen, Sepkus, Bruno Armirail, Piganzoli et Jonas Vingegaard. Mm. Alors, dis-nous Nathan, ce Bah, que t'en penses. à première vue, c'est une très belle équipe. Hein. On a Jorgensen, Sepkus, Armirail, Vingegaard. Mais on a aussi des invités surprises, notamment Davide Piganzoli qui sort du Giro et Bertrand Hagenes qui a fait une saison de classique extraordinaire. J'étais un petit peu surpris de les voir sur la Starclist. Je demande à voir. C'est peut-être pas la Visma qu'on a eue ces dernières années. Bon, forcément, l'absence de Wout van Aert y est pour beaucoup, mais je la trouve moins impressionnante que la UAE. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais.
Ouais, mais moi je suis entièrement d'accord. Quand on vient de voir la UAE juste avant, bah, on peut n'être que déçu, hein. Piganzoli il sort du Giro. À Guenes, c'est vrai que c'est peut-être un peu prématuré pour le mettre directement sur le tour vu l'équipe que nous a l'habitude de nous présenter Visma. Ça manque de Affini qui grimpeurs, vient, je trouve. Affini qui vient de chuter là sur le contre-la-montre du championnat d'Italie, donc il sera peut-être pas à 100%. Oui, oui. Je sais pas, un Sepkus, Nordhagen, un Ben Toilette, un truc comme ça, quoi. ouais, mais même c'est pas à la hauteur de d'habitude. On avait Roglic, Vingegaard très souvent, Ouais, deux bah vrais là, leaders, plus Jurgensen. Là, on a toujours Jurgensen qui sera pas loin, mais bon. ouais, un Ah, peu Piganzoli, frêle. disons que c'est qu'il sort du Giro, quoi. Sinon, à la limite, il pourrait être dans ces 10 gars qui vont rester en montagne. Mm, Et Sepkus, on sait qu'il va y rester, mais un jour sur deux, quoi. ouais, c'est ça. Voilà, Un un peu peu moins bien que ce qu'ils ont mitigé. l'habitude de nous montrer. Alors ensuite, la Red Bull, Ah là, l'autre par grosse contre, équipe, il y a une grosse équipe. avec Van Dijk, le team, Mm. Remco Evenepoel, Nico Dens, Lipovic, Cataneo, Traknik, Van Gils et Jay Hindley. Alors, Mm. Alors déjà, au chrono, ça va rouler très vite, hein, ça, avec Remco, on n'a pas trop de doutes. D'ailleurs, on fera peut-être un épisode spécial chrono, mais une équipe très solide. Et la question qui nous taraude tous, c'est qui sera le leader? Je crois que pour l'instant, la Red Bull Bora ne sait pas vraiment elle-même, même si on a quelques déclarations qui tendent à dire que Remco reste le principal leader jusqu'à preuve du contraire, mais en réalité, c'est à la pédale que ça va se jouer. Et j'ai du mal à me dire que Remco va tenir en montagne sur le Tourmalet, etc. Mais j'ai envie de dire aussi que c'est peut-être sa dernière chance de prouver qu'il est capable de remonter sur le podium d'un Tour de France. Donc, il devra saisir cette chance. ouais, ouais, bah effectivement, on l'a vu faire le tour des Flandres cette année, un peu à la surprise générale. Est-ce que ça présuppose pas d'une orientation plus classique dans les années à venir? Et ben, ce Tour de France là va lui donner probablement à lui aussi un élément de réponse. Surtout que On sait qu'il, Lipovic, ça pousse, quoi, derrière. ouais, Lipovic pousse et puis Remco s'est donné toutes les chances, hein, il s'est bien préparé là a priori. Donc voilà, c'est un vrai point de passage important pour lui. Tout à On fait. suivra ça. Pour moi, on a une équipe qui est Très très bonne. équilibré aussi, hein. Voilà, équilibré, c'est un bon mot. Par contre, bah, quand on compare avec UAE, ça, ça, Oui. ça souffre Après, la comparaison, quoi. les Le équipiers leader n'auront est pas moins tout à bon. fait le même rôle non plus. Oui, oui, oui. Mais ouais, ouais. Mais je veux dire, un par un, tu pourrais trouver à chaque fois un UAE meilleur qu'un Red Bull, hein. Malheureusement, je Euh, crois qu'on peut faire ça avec toutes les équipes de ce ouais. Tour de France, hein. Bah non, sauf Decathlon, c'est que ça c'est meilleur que Pogacar, non? J'irai pas jusque-là. Alors, je change d'équipe avant de continuer à dire des bêtises. Tout à fait, Lidl, fais ça. l'autre équipe qui va, la gros budget qui va nous intéresser. Mm. Juan Ayuso, Mats Pedersen, Matthias Weitschek, Skelmose, Quinn Simons, Derek G, Carlos Verona et Tom Skuins. Ouais. Grosse équipe là encore, hein. Excellente équipe pour moi, sur tous les profils. Sur la montagne, on aura Skelmose, Derek J pour entourer Juan Ayuso. Pour les étapes plus punchy, on a Tom Skuns, Quinn Simmons, Matt Pedersen pour moi et Matthias Vacek qui est très en forme. Je pense que hors UAE, c'est peut-être la meilleure équipe alignée sur ce Tour de France. Elle est assez hybride dans sa manière d'aborder la grande boucle, mais c'est pas comme au Giro, on avait mis 4 mecs pour le sprint massif. Là, c'est des mecs très polyvalents qui vont entourer Mats Pedersen et Mats Pedersen pourra lui aussi se mettre au service de Ryan Ayuso quand il en aura besoin. La seule petite bémol que je mettrais à cette équipe, c'est l'absence de Julien Bernard qui a toujours pris l'habitude de prendre les commandes du peloton sur le Tour de France
et qui malheureusement ne sera pas là cette année. Yes, notre français. Dommage, mais effectivement, Ouais. grosse équipe là encore. Euh, Très homogène. Alors, est-ce que Ayuso sera à la hauteur de l'équipe? On verra ça En tout cas, il très pourra pas rapidement. s'en plaindre. Ouais, c'est sûr sur le papier. Et donc, la cinquième et dernière équipe, Ah, la Decathlon CMA meilleure. CGM. Voilà, la meilleure, avec Paul Sexas, Olaf Koy, Richie Tello, Tige Benoît, Dan Houle, Nicolas Prodhomme, Aurélien Paré-Peintre, Chess Ball. Si vous nous suivez, vous savez qu'on l'a déjà débriefé. Mais alors, Nathan, Oui. dis-nous par rapport aux autres, là, aux quatre autres qu'on vient de voir, qu'est-ce que t'en penses? Bah, j'en pense que l'effectif est très bon, hein, très équilibré. On l'a dit dans l'épisode, allez le voir si vous l'avez pas déjà vu. Mais forcément, elle souffre de la comparaison avec toutes les équipes qu'on vient de citer juste avant. En montagne, ça reste un petit peu léger. On a Mathieu Kiteo, ça s'arrête un petit peu là. On a Aurélien Paré-Peintre et Nicolas Prodhomme et Tige Benov qui feront le travail, mais ce sera pas, ils accompagneront pas Paul Sexas jusqu'au bout. Donc, c'est à voir. Moi, j'ai envie de voir comment ils vont aborder ce Tour de France avec un des grands leaders de cette grande boucle. Et j'ai envie de voir comment ça va se passer. Et avec Coy aussi. Yes, ouais, ouais, bah là, on se rend compte que c'est quand ils vont être un groupe de 30 environ, ou côté Décathlon, il risque d'y avoir que Sexas et Richitello, alors que les autres Ouais, équipes c'est seront ça. mieux entourées. Quand ils seront un groupe de 40, on récupérera peut-être Benoît, Prodhomme et Paré-Peintre, qui seront pas Ouais. loin, hein, qui seront dans cette zone-là. Mais c'est vrai que quand ils seront en dessous de 30, eh ben, on n'aura que deux On hommes pourra chez pas Décathlon, espérer beaucoup mieux, quoi. alors qu'on a vu que les autres équipes étaient mieux armées, hein. Tout à fait. Euh, voilà, très bien. Bah, merci pour ce topo là sur les équipes. Je te propose qu'on Tout à passe à fait. la suite. La suite, c'est quels sont les autres gars à suivre côté classement général déjà. Alors, moi, j'ai envie de me tourner vers une équipe espagnole, c'est la Movistar, avec Kian Brooks, qui n'est pas espagnol, bizarrement, mais le Belge, qui revient très bien cette saison. Et je pense qu'il pourra nous jouer un très bon top 7, top 8 sur ce Tour de France, car il sera le leader incontestable de son équipe, très bien aidé par notamment Raúl Garcia Pierna et Pablo Castrillo. Donc moi personnellement, Kian, j'y crois. Après, on Ouais. a Lennart Van Esbek chez l'auto. Bon, je sais pas trop quoi en penser, il a été beaucoup blessé, on passe assez vite dessus. Chez Uno X, on a Tobias Allan Johansen, qui a fait cinquième l'an dernier, et là, on l'a vu aussi très bien sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, intéressant. Michael Storer, qui sort du Giro, pourquoi pas un top 10. On a Carapaz, mais est-ce qu'il va jouer le classement général? J'en suis pas sûr. Et bah, chez Ineos, Kevin Vauquelin, Egan Bernal, Timan Arensman, trois leaders très solides qui pourront bah, truster le top 10, je pense. Voilà. Ok, merci pour cette liste. Qui j'ai vu d'autres? Non, non, mais chez Astana peut-être. Ouais, Harold Terrada qui a fait un très bon début de saison. Bah, c'est pareil, hein, je le vois pas bien plus que 8-9. Et j'ai peut-être oublié Ben O'Connor aussi, mais peut-être voudra-t-il plus jouer les étapes comme l'an dernier. Je sais pas. Ouais, et Pitcock. Et Pitcock, oui, c'est ça. Moi, je trouve on oublie Pitcock, d'ailleurs, j'ai oublié. J'ai vu personne en parler sur les suiveurs du vélo. Tom Pitcock, il a fait troisième de la Vuelta l'an dernier. Donc, c'est un coureur qui aspire au classement généraux et je pense qu'il peut nous surprendre. Je le verrais bien aller septième peut-être de ce tour et peut-être avec une victoire d'étape en Espagne, peut-être celle de Montjuic. Je le vois bien jouer la bataille avec Van Der Poel, Pogacar, etc. En pur puncher. Voilà. Bah, très bien, bah, on suivra ça, mais c'est clair que Montjuic avec les descentes en plus, Voilà. cette étape-là, Très technique.
Ils peuvent rouler que 36.5. Tout à fait. Ça marche. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, moi, j'avais une stat là, intéressante. C'est la stat Vas-y. de l'âge des coureurs. L'âge moyen est de 29 ans. On voit qu'il y a un pic à 25 ans, hein, 24 coureurs de 25 ans, puis ça décroît presque linéairement. Et ce qui est intéressant, c'est il y a un coureur qui va prendre le départ de ce Tour de Ah, France on qui a se 19 demande bien ans. qui c'est. C'est notre Paul Sexas là. Et il n'y a aucun coureur de 20 ans, aucun coureur de 21 ans. On rappelle sur le Tour de France, c'est les meilleurs coureurs qui sont dans leurs meilleures conditions, qui sont là. Ils sont tous là et on voit bien que il y en a un seul qui a 19 ans. Ça quand même démontre, s'il y avait besoin de le rappeler, la précocité du jeune français par rapport à sa génération. Bah oui, tout à fait. Et puis, il y a d'autres très bons coureurs de son âge, mais ils n'ont pas l'étoffe pour remplacer d'autres gars de leur équipe, hein, pour s'aligner avec le meilleur effectif possible, notamment chez Red Bull. On n'avait pas forcément la place de mettre un Lorenzo Finn, aussi fort soit-il. Oui, et puis même on se rend compte que les jeunes, les jeunes qui sont alignés, hein, Piganzoli, Del Toro, et ben ils le rendent quand même quelques années. Hein. Ouais, c'est ça, ils sont plus vieux. Pourtant, ouais, pourtant c'est leur premier Tour de France à eux aussi. Ils le Ouais. découvrent. Et voilà. Hein. Nous verrons bien D'ailleurs, ce que ça tiens, donne. on a pu en discuter, hein, mais on parle beaucoup de Paul Sexas, faudrait pas le griller là. Piganzoli, ça va être son deuxième Tour de l'année. Hein. Oui, c'est un Bon. peu questionnable. Et d'ailleurs, je pense que ça montre que la Visma, elle est en manque de jambes. Hein. On a Matteo Mhm. Jorgensen, Jonas Vingegaard. On essaye de faire grandir Nordhagen et Ben Tolet. Mais sinon, en général, ça devient de plus en plus compliqué. Il y avait une rumeur qui disait que Jay Hindley serait en partance pour Visma, mais ils vont devoir recruter des leaders. Il faut dire que la perte de Simon Yates les a mis assez mal, hein, je pense, Ouais, ouais. dans leur Ah bah oui, préparation. on rappelle qu'il a mis un terme à sa retraite de Assez façon brutalement, brutale, voilà, en fin voilà. d'année dernière, alors qu'il lui restait encore une année de contrat. Ouais. Alors justement, on a vu les forces en présence, on a vu les grosses étapes clés. Quelle va être la stratégie de Paul Sexas selon toi, Nathan? Dis-nous tout. Alors, j'ai pas de grandes idées révolutionnaires. Hein. Je vais pas vous dire on va attaquer là pour créer une bordure, tout ça. On va pas faire de fiction tout de suite. Mais moi, j'ai envie qu'ils suivent. Quand Pogacar va lancer les premières banderies, j'ai envie que Pogacar soit à minima entouré par Mathieu Riccitello et qu'il soit en Paul mesure Sexas, ouais. de suivre. Ouais, Paul Sixas, pardon, je sais pas ce que j'ai dit. Mais oui, il faut suivre. Voilà. Et toi, t'es plus ambitieux que moi? Non, mais moi je suis assez d'accord. Hein. La première semaine, on a l'habitude depuis plusieurs années, on n'est plus sur des étapes de plat en première semaine, mais c'est plutôt des côtes, c'est plutôt pour les punchers. Alors là, on aura même un petit peu de montagne parce qu'il faut traverser une première fois les Pyrénées pour revenir d'Espagne. Et du coup, on sait que ça va jouer dans les bonifications, que Pogacar il va mettre la pression pour, pour imposer des efforts. Pour moi, là, le but de Paul, ça va être d'essayer de pas perdre de temps, mais de pas non plus tomber dans le petit jeu de se battre pour gagner une seconde Oui, par-ci, une seconde par-là. c'est ça. On Faudrait être sait que gestionnaire. ces secondes, elles sont importantes sur le plan moral, comme on l'a dit, mais elles ont une influence que modérée au classement final au bout des 3 semaines. Tout Donc à voilà, fait. faudra suivre sans tomber dans l'excès, sans vouloir sprinter à fond pour gagner la seconde de bonus qui reste ou quoi. Oui. Pour moi, il faut se fixer qu'il perdra 1 minute en première semaine. Pogacar, il nous a montré qu'il est très fort dans le punch. À mon avis, il voudra asseoir sa domination mentale qu'il a déjà sur les autres. Et c'est pas Mais oui, et grave. puis, L'idée, c'est de rester placé le plus longtemps possible. On l'a vu et on l'a compris avec son équipe. Il n'allait pas être là pour dicter le tempo, il va être là pour suivre.
Et après, advienne que pourra, les 2 derniers jours, enfin Voilà. le vendredi et samedi de la dernière semaine, il y a de quoi faire. Déjà, si on y arrive en bonne position, ce sera très bien. Voilà, l'idée c'est d'attaquer la dernière semaine, je suis d'accord, en étant voilà, pas trop loin de Pogačar et déjà placé, hein, top 5, Voilà. voire top 3. Autour Et, d'Ayuso, del Toro, etc., quoi. et advienne que pourra. Voilà, dernière Exactement. semaine. Ça Mais il y a marche. d'autres Est-ce que... Français, d'ailleurs. Ouais, alors ça, on viendra à la fin. Est-ce que avant tu veux nous faire un petit topo des sprinters sur ce Eh ben, oui, tout à Tour de fait. France? Car le classement général, évidemment, c'est très important. Mais il y a aussi le maillot vert. Qui va jouer le maillot vert? Alors, on a Tim Merlier, meilleur sprinter du monde, hein, qui pour moi sera l'ultime favori qui remportera 2 ou 3 étapes. Mais c'est pas mon favori pour le maillot vert. Bizarrement, mon favori, c'est Jasper Philipsen, qui sera entouré magnifiquement de Caden Groves et de Mathieu Van Der Poel. Je le vois plus fort pour jouer les sprints intermédiaires qui seront placés avant l'école, ce qui désavantagera l'un des grands sprinteurs de ce Tour de France, Mats Pedersen, qui lui venait pour le maillot vert, mais avec le changement de barème qui, qui consiste à dire qu'on réduit les points sur les étapes un petit peu plus punchy, malheureusement, on sera peut-être un peu désavantagé. On a Coy, on l'a déjà évoqué ici, et Binyam Girmay. Ce sont les 5 favoris des sprints. Mais on a aussi Max Canter de chez Astana, Pavel Bittner pour Picnic, Pascal Ackermann de chez Jayco. Voilà, quelques noms. On a aussi Rick Floymers de chez Tudor, Matteo Trentin, des valeurs sûres, mais je pense que les 5 favoris vont se jouer les victoires d'étape entre eux. Ok, ben, merci pour ce topo. Côté puncher maintenant, qui c'est que tu as identifié? Ah bah là, j'en ai parlé plus tôt, Mathieu Van Der Poel, évidemment. Le Tour de France, il y a quelques années, c'était pas vraiment son objectif, mais l'an dernier, il nous a prouvé le contraire en jouant avec Pogacar et en essayant de faire des échappées publicitaires, pardon, avec son coéquipier. Donc je pense que cette année, il va revenir plus revanchard que jamais et il Alors essaiera d'en claquer une c'était ou pas deux. tellement publicitaire, hein, puisqu'il s'était fait reprendre à quelques kilomètres de Oui, la c'est ligne, hein, ça. de mémoire. C'était pour faire gagner, monter Jonas Ricard sur le maillot du plus combatif. Mais c'était très beau. Voilà. Ouais, On a Tom Pitcock en puncher, on en a parlé plus tôt. Alex Aramburu de Cofidis, qui a gagné le Tour de Belgique, si je ne m'abuse. Ou il a gagné quelque chose en Belgique en il tout a cas. gagné une étape, hein. Il a pas gagné le général, Ouais, c'est ça. de Oui, mémoire. excusez-moi, c'est Jasper Philipsen qui gagne. En tout cas, il est en forme. Ouais, Et je pense celle-là. que c'est un coureur à suivre. On a Benini, qui a pas fait une saison exceptionnelle, mais qui aura à cœur de jouer sa saison sur le Tour de France. Et après, on a quelques coureurs, chez Alpecin, on a Emile Verstringue aussi. On a Lennart Van Elven chez Lotto. Arnaud Delis, je l'ai pas cité dans les sprinters, mais évidemment, il sera là pour tenter de décrocher une étape. Et puis Dorian Godon, pas sur les sprints massifs, mais sur les profils un peu à la Montjuïc, ça pourrait être très intéressant du côté d'Ineos. Voilà, Alors oui, je oui, je pense crois que le qu'on Tour est de pas mal. Catalogne, le Tour de Catalogne cette année, Oui, Godon c'est était ça. dans l'emballage final, mais d'habitude il serait pas passé, hein. Je sais pas pourquoi cette année c'est monté moins fort que d'habitude, et là cette année sur le Tour, moi je le vois pas du Ouais, tout malheureusement, il y aura passer. Pogacar. Voilà, à mon avis, Pogacar, comme je le dis, il va vouloir prendre les bonifs. C'est vrai, tu as Et raison. l'autre du jus alors? Ah oui, Julien Alaphilippe et Marc Hirscher d'ailleurs, bah, c'est un peu le même cas. C'est des gloires du passé au niveau du punch qui sont maintenant un peu transparentes. Hein. Peut-être sur une étape,
un coup d'éclat peut-être, mais honnêtement, j'y crois pas trop. Mais je me rends compte que j'ai oublié quelqu'un, c'est Romain Grégoire, qui vient Ah d'être oui, oui, je champion de voulais en parler. France et qui sera porté par son maillot. L'an dernier, malheureusement, il a été victime d'une chute, mais il était en position de gagner une étape. Et je pense qu'il aura toute son équipe derrière lui pour essayer de mettre la balle au fond des filets cette fois-ci. Oui, oui, on pense beaucoup à lui pour ce Tour de France parce que l'année passée, il nous avait montré sur les premières étapes punchy qu'il était là, qu'il était bien. Il a eu sa chance, comme tu l'as dit, sur l'avant-dernière étape où il a chuté. C'est ça. Mais cette année, il semble encore en meilleure forme. Donc, Ouais, côté français. Alors, avant de tout passer à aux fait. Français, juste, est-ce que toi, tu as noté des coureurs que tu vois bien viser le maillot à pois? Alors, moi j'en ai un, c'est Richard Carapaz. Son début de saison, bah malheureusement, il a eu des problèmes de santé, il aurait dû être au Giro, mais il revient excellemment bien sur le Tour de Suisse. Il nous a fait une petite déclaration en disant que Pogacar était trop fort, qu'il ne se voyait pas jouer le classement général avec lui et qu'il avait comme objectif de jouer le maillot à pois qu'il a déjà remporté d'ailleurs et les victoires d'étape. Donc c'est mon favori pour ce maillot. Et on aura Lenny Martinez, Valentin Paré-Peintre qui veulent aussi jouer les étapes et le maillot à pois. Lenny Martinez avait essayé l'an dernier, il s'était cassé les dents sur Pogacar. On verra cette année comment ça se passe. Et si quelqu'un arrive à détrôner le Slovène sur ce classement. Ça marche. Et moi, je pensais à Ben Illy aussi. Tu nous en as parlé un peu tout à l'heure. Mais voilà, ça Bah, chez peut. EF, il y a beaucoup de profils échappés. Hein. On a Michael Valgren, Alex Baudin. On aurait peut-être envie de leur donner une Steinhauser. étape à chacun, en fait. Moi, Ouais, je ouais, trouve ils que vont chasser des EF, étapes, elle est effectivement. assez jolie Ouais. leur équipe. Non, mais ouais, t'as raison, beaucoup d'électrons libres là-dedans. C'est ça, c'est intéressant. Très bien. Et alors, côté français, alors on a Sexas qui va jouer le Évidemment. général. Quels sont les autres coureurs qu'on suivra? Tu nous en as parlé un peu tout au long, mais vas-y, récapitule-nous après Sexas, quels sont les coureurs que tu vas suivre? Bah, les principaux favoris, on a dit Sexas, Lenny Martinez pour les étapes, Romain Grégoire également pour les étapes, Valentin Répin pour le maillot Valentin Prépin pour le maillot à pois. On n'a pas parlé de Kevin Vauquelin, qui sera en concurrence avec ses coéquipiers, un Bernal et un Rensman, mais sans Onley pour une fois, devra se montrer, notamment sur le chrono par équipe, et peut-être, s'il n'est pas en forme, essayer de jouer une victoire d'étape en échappée. Mais on a aussi des coureurs un petit peu moins connu du grand public, notamment chez FDJ, avec le jeune Ewen Kostiou, Clément Alors Berthet. juste, juste Nathan, Ouais, je vas-y. voulais dire, dans quand même les top français, il y a Dorian Godon cette année qui aussi, on t'en a parlé un peu avant, mais là je remets une pièce dedans sur lequel on attend, hein. Alors même s'il n'y a pas Oui, forcément énormément d'étapes qui lui conviendraient, oui, lui tu il as a signalé raison. qu'il avait noté déjà celle de Paris, par exemple. On a parlé de Chalon, Et peut-être, puis, pourquoi pas. il fait une saison incroyable avec des victoires sur Paris-Nice, sur le Tour de Catalogne, et j'en oublie. Donc, c'est vraiment un des coureurs des plus en forme de ce Tour de France 2026, tu as raison de le préciser, mais j'ai un peu l'impression qu'il y aura toujours quelqu'un de meilleur que lui sur tous les profils où il pourrait passer, notamment les Pidcock, les Van Der Poel, les Pogacar, les Remco. Je pense qu'il va en manquer un tout petit peu pour l'homme à la moustache, malheureusement. Et je te laisse poursuivre sur Ewan Kostiou. Vas-y. Oui, Ewen Enfin, Costio, Clément sur les Berthet, autres même. Ouais, oui, voilà. Clément Chez Berthet. Total Energy, on a Jordan Gégat, qui aura à cœur d'essayer de se remettre dans le top 10, même si ça me paraît un petit peu compliqué, on va pas se le cacher. On a Alaphilippe, tu en as parlé, peut-être aller chercher une victoire d'étape, peut-être, on y croit. On a Benjamin Thomas chez Cofidis,
qui a déjà gagné sur le Tour de France, pourquoi pas réitérer. Voilà. Alex Baudin, qui fait un excellent Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes avec une victoire d'étape plus le maillot jaune pendant plus de 5 jours. Donc, coureur très en forme. Et bah voilà, je pense qu'on est pas mal. Eddie Ouais, Martinez, je l'ai dit. Armirail. Armirail. Oui, bah, il sera l'un des coureurs clés de son équipe. Mais malheureusement, vu que on a dit tout à l'heure, la Visma était moins impressionnante que l'UAE sur le papier, je pense qu'il n'aura pas beaucoup de bonnes sorties pour jouer sa carte personnelle. Eh ben, très bien. Merci Nathan pour ce Bah, topo. merci à En tout toi. cas, c'était clair. Merci à tous de nous suivre. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux. Nous, ça nous Abonnez-vous. encourage. N'hésitez pas, voilà, à vous abonner, à partager ce podcast autour de vous. Nous, ça nous permet de nous investir plus, de nous investir toujours mieux. Je pense qu'on fait du bon travail, on s'investit beaucoup. Je prends l'exemple, on a fait un podcast la semaine dernière en parlant du maillot blanc. On a vu pas mal de sources où ils citaient Lipovitz. Nous, on a bien précisé que Lipovitz n'avait plus l'âge. Ils ont corrigé depuis. Mais ce matin, j'ai vu encore passer un article de la RTBF où ils mettaient encore Lipovitz. Donc nous, on vérifie nos sources. Ce qui nous permet, je pense, d'avoir des informations de qualité, même si après, le côté éditorial, je vous laisserai juger de votre côté. Et voilà, je vous rappelle que pour le Tour de France, on vous sortira une vidéo tous les jours avec Tout le à fait. sourire, la bonne humeur. Moi, je veux On sera profiter là. de ce Tour de France où on a un Français qui va jouer la victoire d'étape, on a la victoire du classement général, on a d'autres Français qui pourront jouer les victoires d'étape très régulièrement. C'est peut-être un peu un vrai sprinter qui nous manque, un pur Paul Magnet. sprinter côté français. Mais on suivra. Non, mais sur le Tour là, sur le Tour cette année. Oui, non, mais il Euh, nous aurait manqué un Paul Magnet pour être Ah oui, vraiment complet sur les profils complet. d'étape. Hein. Voilà. Mais on suivra. Nous, en tout cas, comptez sur nous pour vous dire comment Paul Sexas a été amené. Hein. Moi, je vais suivre le train de la Décathlon G2R sur les étapes de sprint, de la Décathlon CMA-CGM sur les étapes de sprint. On suivra aussi Olaf Koy, évidemment, en tant que Français, équipe Bah oui. française. Et donc, n'oubliez pas de vous abonner. Et allez, Paul, Allez, Paul, on est dans on ta est dans roue. ta roue.